Salut à tous, bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. Si je fais ça, ça fait quoi? Ça fait 2 buts pour l'Olympique de Marseille, ça fait le V de victoire, ça fait aussi le V de Volpe d'ailleurs. Eh oui, on est heureux. L'Olympique de Marseille qui est aussi second. Eh oui. Oh, ça bosse. Hein. Oh, avec 2 doigts, j'en fais des choses quand même. Allez, Maxence Volpe. Et t'es avec nous en ce lundi. Salut à tous. Romain Canucci également. Salut Seb. Et je vous avais dit, il sera là, il sera pas là, il sera là, il sera pas là. Et il est là. C'est Didier Camisoli. Salut les gars. Notre entraîneur préféré, qui est maintenant un entraîneur à la retraite. Tout à fait. Mais un entraîneur heureux. Retraité heureux. Heureux. Voilà. Du coup, tu vas avoir plus de temps pour venir nous apporter... Le problème, c'est ma famille, moi. Eh oui, mais on va dealer, on va passer des coups de téléphone. Avec grand plaisir. Quand je peux, c'est avec grand plaisir. Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir que nous t'accueillons. Aussi, les amis, l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 2-1 face à Monaco. Alors, j'entends beaucoup, ça y est, l'OM, le déclic, le Vélodrome. Alors, j'ai apprécié à titre personnel les banderoles du stade où il y avait marqué « N'ayez plus peur, on est là » et tout. C'est génial. C'est mis des petits dessins et tout, c'est des comptes. Des cœurs et Faites tout. pas de cauchemar Il la y avait nuit. aussi gagné 3 points. Gagner, s'il vous plaît. Non, franchement, il y avait bonne ambiance. On Le a gagné. but, il est là, ils avaient mis des flèches et tout, c'était bien. Max, on dit c'est une victoire synonyme de déclic, mais on l'a dit longuement et souvent dans cette émission. En fait, le seul match qu'on a gagné au Stade Vélodrome cette année, c'est contre Nice. Nice qui est venu, qui a plus ou moins joué. Bon, c'était pas un football ultra offensif, mais quand même, ça a joué au ballon. Là, Monaco, ça a joué au ballon. Donc en réalité, quand au Vélodrome, les équipes, elles viennent et elles jouent au ballon, c'est un peu la même configuration qu'à l'extérieur. C'est-à-dire on a des espaces, on a une équipe qui sait jouer dans ces configurations-là. Est-ce que le déclic, on ne va pas plus le voir contre des équipes dites plus faibles ou avec leurs 2 lignes de 4 et où ça sera plus compliqué? Ou non pour toi? De toute C'est un déclic. façon, si on revient sur ce match, c'est sûr que tu peux l'analyser de plusieurs façons. Hein. On en parlait en off avec Didier et tu as quand même des équipes qui viennent au Vélodrome effectivement, qui jouent en bloc bas, et là avec Monaco qui joue de cette façon-là, tu sais plus trop si tu te dis j'ai fait mon match, j'ai pas fait mon match, c'est eux qui ont dominé, c'est nous qui avons dominé, etc., etc. Ceci dit, moi le déclic, je vais te dire, il est au niveau mental. À partir du moment où tu prends 3 points et qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, la mise au vert, le ci, le là, moi je reste persuadé que le prochain match, mais le prochain match, ça sera Lille. Donc oui. ça sera encore comme Monaco. Non, mais moi, Nice, je te dis différemment. J'ai mis Paris de côté. Hein, je suis persuadé que si tu avais reçu Saint-Etienne, si tu avais reçu Auxerre, si tu avais reçu n'importe qui, tu n'abordais pas le match de la même façon. D'accord. Tu abordais le match avec pleine confiance. Tu avais un peu enlevé ce poids qui faisait qu'au Vélodrome, tu n'arrivais pas à gagner. Tu joues quand même avec des joueurs maintenant sur les côtés, comme on va en parler plus tard, comme Luis Enrique, qui peut se transformer en véritable ailier. Donc, quand on me dit tu joues à 5 ou tu joues à 3, c'est toujours pareil. Hein. Je veux dire, à un moment donné, si tu te dis qu'il n'y en a que 3 derrière, avec un Kondogbia qui a quand même à chaque fois essayé d'apporter de l'aide au milieu de terrain, ben, tu es quand même beaucoup plus porté vers l'offensive qu'avec d'autres systèmes de jeu. Donc, il faut aussi regarder un petit peu tout ça. Précise quand même que Luis Enrique est piston. Oui. Non, mais toi, ça te paraît évident. Et j'ai écouté après match une émission de débrief radio où il y a un consultant qui a dit Cédric, il a joué ailier gauche tout le match. Il était à droite. Mais oui, c'est pour ça. Ben, il n'a peut-être pas vu le match. Didier, est-ce que tu es d'accord avec Max pour dire, pour toi, cette victoire est synonyme de déclic mental, ou tu dis j'attends de voir parce que nos difficultés jusqu'à présent, je les ai rencontrées, hormis le déplacement à Strasbourg, mais à l'extérieur on voyage très bien et c'est à domicile sur des blocs bas, sur des défenses renforcées où on manque de créativité, on manque d'inspiration et on s'en sort pas, on se fait souvent contrer ou pas. Figure-toi que hier, moi j'ai vu c'est paradoxal ce que je vais dire. C'est vrai que sur le plan comptable, je disais à Max, ça a été parfait. Par contre, j'ai vu une équipe qui avait besoin de se rassurer hier, et j'ai vu une équipe qui avait envie de gommer ce qui s'était passé un peu contre Auxerre, avec beaucoup de sécurité. J'ai même pensé qu'à un moment donné, ils jouaient un petit peu avec le frein à main pour pas prendre de contre, pour pas essayer de prendre des buts.
Moi, j'attends de voir parce que hier, on a gagné cette équipe de Monaco qui, je rappelle quand même, avait un match très important le mercredi en Ligue des Champions, qui a vu certainement dû laisser un peu des plumes, qui nous a posé beaucoup de problèmes. Parce que si on analyse en étant tout objectif, on aurait pu perdre ce match. Moi, je pense que sur ce match-là, effectivement, on a retrouvé un public, on a retrouvé une équipe qui a des... Excuse-moi de te couper, mais on n'a pas retrouvé un public. Le public a toujours été constant. Oui, non, mais le public contre Auxerre a sifflé. Là, aujourd'hui, ils nous ont poussé. D'accord. Je veux dire par là qu'ils nous ont soutenus jusqu'à la 80e. On a retrouvé de l'envie. Moi, j'ai trouvé qu'on a retrouvé beaucoup plus d'envie au niveau des joueurs. Oui. Voilà. Mais tu vois, ça, c'est important quand même. Le public te pousse par rapport à ça aussi. Peut-être que le travail de De Zerbi, qui a mis l'accent sur le mental, sur l'agressivité, l'intensité qu'il veut lui, nous a permis de nous libérer, de jouer un peu plus libéré. Est-ce que ça nous a permis d'être meilleurs? Moi, je dis non. Alors, il y en a qui vont te dire on a gagné, bravo, c'est super. Moi, j'étais par moments très inquiet dans le jeu de l'Olympique de Marseille parce que on est friable par moments. On est friable parce que défensivement, c'est pour moi pas assez solide. Alors, on a libéré Greenwood, on a libéré Rabiot dans l'organisation qu'il a mis De Zerbi en place, puisque effectivement, tu as raison, avec Luis Garcia et comme il s'appelle, Luis Enrique qui joue en piston. Ça permet d'avoir quand même une solution derrière défensive avec les 3 défenseurs. Mais je vous rappelle quand même que les situations les plus dangereuses, c'est Monaco qui les a. Et s'il y a un petit peu de maladresse de leur part, peut-être que ce soir, De la maladresse, Didier, ou un grand goal dans nos cages? Alors, j'allais y venir. Bien entendu, j'allais y venir à Rouli, qui a fait quand même les arrêts qu'il fallait faire. Mais après, il y a 2-3 situations où c'est qu'il ne négocie pas bien tu as Huitbière qui est pas loin de marquer contre son camp en début de seconde. Et quand tu parles... là aussi, c'est une interprétation. On peut dire aussi qu'il fait un sauvetage quasi miraculeux. Parce que s'il la touche pas, cette balle... Là où ta phrase et ma phrase se rejoignent, c'est que quasi miraculeux, c'est que ça se joue à rien. Oui. Dans l'intentionnalité ou pas. Mais entre but contre son camp où j'ai mis le tir à côté, et en plus j'enchaîne avec un... Ouais. Ah oui, quand il y a ça, c'est bien joué. De toute façon, il n'y est pas, on va pas, mais c'est tombé de. Ce que je voulais, bon côté. Mais tu as raison, c'est vrai que ça peut aller au fond. Et c'est vrai que tu as raison aussi, Seb, il a sauvé son équipe. Mais moi, j'ai des images qui me reviennent du match où j'étais pas au stade, moi j'étais sur le fauteuil, où j'ai tremblé quand même. Parce que si au bout de 5 minutes on perd à 0, il n'y a rien à dire. Parce que là, je reviens à Rouli, qui nous a maintenus sous pression. Après, au niveau occasion de but, je suis désolé de le dire, on a 0. On a 0. Comparé à eux, on a 0. Dans le jeu, je parle. Hein. Alors, on a libéré Greenwood. Totalement 0, mais je vois ce que tu veux dire. Rappelez-moi les occasions. Il y a une chevauchée de Greenwood qui met frappe une frappe. De 35 mètres, parce qu'il le pousse derrière. Je te parle des occasions qui peuvent... la frappe en deuxième mi-temps. Oui, pareil, elle est quand même placée sur... Non, mais c'est une occasion. Si on part non, par là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en attaque placée, on n'a pas frappé les montagnes, d'accord. En attaque placée, parce que c'est le jeu de l'Olympique de Marseille, on n'aura pas posé de problème à Monaco. En attaque placée, tac, le tiki-taka, le truc, je te passe le ballon. Attaque placée, on n'a pas. Alors, tu as commencé ton intervention en disant oui, c'est une victoire synonyme de déclic. Non, je n'ai pas dit le déclic. Non. Alors, tu m'as posé la question, je t'ai simplement dit que moi, je suis quand même encore sur ma faim. Je veux voir la continuité de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, on a battu le Monaco, tant mieux. On a battu une équipe qui était deuxième au classement, ça nous a permis de les rejoindre, mais je reste quand même très inquiet quand même, parce que, je le répète encore, quand tu regardes le match et que tu sors du contexte supporter marseillais... Romain, par rapport à ce que dit Didier, tu pourras intervenir Didier quand tu le veux bien évidemment, mais est-ce qu'on n'est pas, en dehors de Didier, Max, moi, tout le monde, hein, est-ce qu'on n'est pas un peu trop, comment dirais-je, ambitieux avec cet Olympique de Marseille qui a été renouvelé quand même dans les grandes largeurs. Non, parce que c'est dans le jeu. Et on est second, quoi. Alors, ça c'est génial, mais c'est justement ce qui permet de se dire, t'as pas exploité pour moi ton potentiel. Mais est-ce que c'est pas normal second. Au bout de 12 ou combien ça fait de rencontres 13, oui, non, mais moi je pars du principe de me dire peut-être que là on est sur un jeu qui est plus compliqué à mettre en place que ce que voulait Tudor, que ce que voulait Bielsa, donc ça prend plus de temps, donc on va attendre et moi je suis pour ça, mais je me dis, je suis dans ta lignée, c'est-à-dire on va reprendre cette expression, je grimpe pas au rideau après cette victoire de Monaco, parce que quelque part c'est ma plus grosse émotion cette saison,
Le match de Lyon, c'est mis à part parce qu'il y a cette expulsion qui te change, qui fait que c'est plus vraiment le match. Là, à 11 contre 11, on a battu ce Monaco et évidemment, ça s'est joué à des détails. Évidemment, les 2 buts, c'est plus eux qui nous les donnent. Il faut être honnête, parce que c'est 2 erreurs de leurs défenseurs. Ouais, plus... Nous, on leur donne aussi. Aussi, c'est vrai. Mais nous, tu noteras que nous, on leur donne à 40 mètres de notre but. Oui. Et derrière, ils ont un enchaînement de 4 mecs. Nous, ils nous ont fait des cadeaux dans leur surface. Il y a cette différence aussi. Je trouve que malgré tout ça, d'une, c'est une victoire super. Et j'ai qu'une envie, c'est que dans 10 ans, je suis encore sur le plateau, je me dis, putain, tu te souviens quand on a gagné Monaco, l'impact que ça a créé. Et tu sais que tu te souviens que de la victoire. Derrière, comme il y a des victoires dans l'histoire du foot, où tu prends la victoire des trucs de Guardiola, Barcelone et tout, où ça s'est joué pareil, à rien de rien. Là où je et vous tout. trouve un peu dur quand même, surtout Didier et Romain, c'est que on a vu un Olympique de Marseille face à Paris qui a été complètement inexistant. Mais vraiment hors sujet, hors tout. Et là, en quelques matchs, parce que Paris, on les a pas joués il y a 6 mois, on les a joués très récemment quand même, malgré tout. On a perdu contre Auxerre entre-temps, donc on avait quand même sacrément mal au crâne. Et là, au-delà de la victoire, j'ai vu un Olympique de Marseille qui a au moins répondu présent sur le plan de l'engagement, de la détermination, de l'envie. Alors, Seb, tu en parles souvent, c'est une histoire de dynamique. Ce match-là arrive après cette série de 3 matchs, Angers, Paris, Auxerre. Donc tu es au Vélodrome, tu es spectateur du match, tu es supporter de l'Olympique de Marseille. Après ces 3 traumatismes que tu as eu, parce que je te connais, tu vis les matchs de l'OM et on est sur 64 000, on doit être plus de 60 000 à les vivre comme ça. Tu as été un peu traumatisé, c'est pas un gros mot de dire ça. Tu sors sur ce match-là, tu es content. Maintenant, si je te dis, ce match de Monaco, en fait, c'est la 4e journée de Ligue 1. C'est-à-dire que tu l'as vécu après le OM Reims. Eh ben, tu vas me dire, tu sais quoi, j'ai préféré Reims parce qu'en une mi-temps, j'ai vu plus d'occasions. Alors oui, Wahid ne les a pas mis. C'est pas la même adversité, tu peux pas dire ça. Mais le groupe qu'ils ont Monaco, le groupe qu'ils ont Reims. Dans le contenu de ce que tu as, à la fin du match. Toi, tu as la mémoire de l'OM parce que moi, j'apprends pas par cœur, toi non plus, mais bon, ça reste imprégné dans ta tête. Bref. Une soirée révisée. Autant je me souviens de pas mal de victoires de l'OM à Monaco, mais au stade Vélodrome, on les a battus quand, Monaco? Si, non, ça arrive. Mais quand? Là, sur les dernières saisons, pas trop, c'est vrai. L'année dernière, tu peux les battre si vite. Non, tu peux, Didier, vous me faites rire. Pas au stade. Tu peux, tu n'as pas gagné. Non, mais c'est vrai. Moi, Vitinha, il tire à côté à la dernière seconde, mais tu n'as pas gagné. L'année avec Tudor, on est en train de parler de Monaco. Je dis ça, je dis rien. Et c'est ça qui me fait rire, en fait, dans le foot. C'est que Monaco, tu écoutes tous les observateurs, tout le monde te dit Monaco, mais l'équipe qu'ils ont, c'est des monstres. Et c'est une réalité. En Champions, hormis le dernier accrochage contre Benfica, ils ont quasiment tout gagné. Ils sont dans le haut du panier en Champions. Donc, ils ont une très belle équipe. Seb. Nous, on est au fond du trou. De Zerbi, il a dit, si c'est moi le problème, je m'en vais. Qui c'est qui est seconde au soir de cette journée de championnat? Tu viens de pointer quelque chose d'important en disant tout ce que tu as dit, c'est qu'ils jouent la Ligue des Champions. Et je veux dire, à chaque fois que nous, on jouait des matchs de Ligue des Champions, on savait que quand le week-end arrivait, logiquement, tu avais des fêtes, et derrière, on faisait le truc. Mais c'est normal, parce que de toute façon, on ne peut pas enchaîner les 6 de là, cette autre. On a le débat par rapport à ce que dit Max et par rapport à la Coupe d'Europe. Tu dis non, il te faut un groupe vachement étoffé. Parce que sinon, regarde Lille, ils se sont fait accrocher contre Montpellier, Monaco, ils ont perdu contre nous. Donc la Coupe d'Europe, elle nous fait perdre des forces. Tu les efforces, automatiquement. Paris aussi. Mentalement, physiquement, tu les efforces. C'est pas la même intensité, les matchs de Ligue des Champions. C'est pour ça que j'ai parlé de cette parenthèse de mercredi. Moi, je suis pas alarmiste. Je suis factuel. Je dis ce que je vois. Je vois un Olympique de Marseille, effectivement, qui a fait une copie au niveau de l'intensité, au niveau de l'engagement, au niveau du rythme, au niveau de l'envie. Oui, elle a été là. Je suis footballeur. J'aime le foot. Je regarde l'OM jouer, je me dis, avec son jeu qu'il a mis en place, avec cette organisation à 3 derrière, les couloirs, les pistons pour libérer Greenwood, en soutien de Mopé, Rabiot un peu plus haut, Patin Couffin, en mettant Rongier qui nous apporte un équilibre, je trouve qu'on s'est pas créé beaucoup d'occasions. Mais effectivement, en étant vraiment sévère, on a battu Monaco, qui était second. Pour être second aujourd'hui avec eux. On est second. Mais si on va chercher plus loin, moi j'aimerais voir ça. D'accord, Didier. J'aimerais voir ça à Saint-Etienne. J'aimerais voir ça contre Lille.
répéter. Parce qu'aujourd'hui, on sort d'un traumatisme. Non, mais même, je suis sûr que tu n'aimerais pas voir ça. Contre Saint-Etienne, si la victoire, c'est bien. Voilà, mais tu aimerais voir mieux. Parce que là où je te rejoins, c'est qu'on se crée 3 ou 4 occasions dans le match. Ce que je voulais vous dire, par rapport à ce que dit Didier, c'est très objectivement, hein, et je fais pas, je pique pas ou je fais pas de l'ironie pour faire de l'ironie. L'OM de Didier Deschamps, tu voyais du jeu, tu prenais du plaisir. À part gagner à la fin et tu as fini champion. Tu voyais quoi? C'était d'un pragmatisme incroyable. Mais tu te faisais presque chier, quoi, des fois au stade. L'année où on est champion de France? Ah, ben oui. Alors là, je suis désolé, mais quand tu avais Lucho Gonzalez, que tu avais quand même des joueurs derrière, comme Diawara, comme Amadou Niang, tout ça. Je te parle en termes d'occasion dans le match et de prendre du plaisir. J'ai pris beaucoup plus de plaisir avec Guéret, voire avec Bielsa. L'équipe de Deschamps, c'était froid quand même. Il n'y avait pas beaucoup de jeux, tu étais hyper solide. Alors, tu marquais souvent sur coup de pied arrêté. J'ai trouvé un OM solide, moi, hier. Hier, ils étaient solides, mais par contre, quand je dis ça, et quand je te dis hier, moi, j'ai pas vu une grande victoire dans le jeu et compagnie, c'est un constat, c'est comme Didier, c'est factuel. Pour autant, je suis convaincu que cette équipe-là, elle va pouvoir nous régaler. Parce que c'est aussi mentalement, et puis ils vont se souder avec cette victoire-là. Donc pour répondre à ta partie, oui, ça peut être ce déclic qui peut les amener, parce que quand il y a 2, 3, 4 victoires, tu joues, tu es encore plus en confiance avec les mecs, tu reconduis le même 11, donc il y a une équipe qui se dessine. Donc tous ces facteurs-là me fait dire, je pense qu'on va on ne s'est pas régalé en termes de foot, mais on va se régaler. Parce que cette victoire-là va t'aider à tout ça. Il y a un temps pour tout. Mais ça va en plus, encore une fois, j'insiste sur ça, avec tout ce qui s'est passé dans la semaine et qui a été médiatisé, cette mise au vert, où on te disait, si c'est pour souder l'équipe et tout, tu arrives avec une victoire dans ces conditions-là, presque c'est les plus belles victoires. C'est presque mieux d'avoir gagné comme ça, tu vois, que différent. Parce que là, vraiment, les joueurs, ils se disent, ensemble, on va y arriver. Je vais te donner un autre exemple. Si tu me prends le match d'hier et tu me dis, qui sont pour toi les mecs qui ont fait un match incroyable? Rouli, pas de problème. Luis Enrique, parce que c'est une surprise. On l'a vu enfin tenter des choses. Moi, ça n'est plus pour moi, mais parce qu'à chaque match, on se dit Luis Enrique, c'est une surprise, c'est une surprise, c'est une surprise. Moi, ce registre-là, dans ce registre, moi, c'est le premier match. Moi, je l'avais vu jouer. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que je vous avais dit l'année dernière contre Monaco, il avait déjà fait une belle performance. À croire qu'il aime Monaco. Je trouve que là, il a vraiment tenté des choses. Il a mis des petits ponts, il a fait des... Alors, ça ne te fait pas des points en plus, hein, mais ça témoigne de son assurance. Et j'irais même à souligner que quand il fait son débordement en seconde mi-temps, tu as presque eu l'impression que tu avais tout le stade qui avait mis dire tu vois, c'est ça qu'on veut que ça se passe. Et pourquoi tu attends la 13e journée pour le faire C'est pas grave. Mais tu prends tous les autres joueurs de l'équipe. Il n'y a pas un mec qui a fait un match incroyable. Mopé, c'est un bon match, mais c'est plus dans des qualités de lutte que dans des qualités de football. Moi, j'ai aimé Kondogbia, mais bon. Ouais, allez, Kondogbia, mais il n'a pas fait, tu vois, un truc éclatant. Balerdi, c'est pas sur tout le match. Rogier, moi, j'ai adoré, mais on ne peut pas occulter cette erreur-là. Bon, bref, je peux te faire la liste. Pour autant, tu me dis, t'as pas l'air... l'équipe, tu mets quelle équipe le match prochain? Je vais te dire les 11 même. J'en veux pas un qui sort de l'équipe parce que je me dis, même s'ils n'ont pas... C'est ce match-là où ils ont montrer ce qu'il fallait sur ce match-là, et sur les prochains, on va se régaler. Et par rapport à ce que tu disais sur le fait, j'attends le test, parce que moi, Monaco, il y a des séquences où je les ai vus les 11 dans leur surface, les 10 joueurs de champ, du coup, essentiellement, et je trouve qu'ils avaient adopté un plan où c'était vraiment les 4 de devant, et sacré carré magique. Jaillissez, dès que vous pouvez, vous partez les 4, c'est ce qu'ils font sur le but, c'est-à-dire la récupération de Balogun. Tu vois les 3 autres qui se projettent, qui ne cherchent même pas à comprendre ce qui se passe dans le jeu, ils se disent faut qu'on y aille vite. Et pour autant, dans le jeu, j'ai vraiment vu les fameuses 2 lignes que tu dis, j'ai vu des séquences où vraiment Monaco, ils étaient tous derrière et ils attendaient. Donc c'est un peu un test aussi. C'est là où je suis, on va dire, plus positif en me disant... C'est ce que je voulais dire. Non, mais Catenaccio 13 nous dit, on se demande si on a vu le même match en fait, parce que quand vous regardez les statistiques, toutes confondues, on est devant Monaco. Mais tu nous parles de voir Catenaccio 13, j'adore, c'est gentil, merci d'intervenir, mais tu nous parles de, on a vu le même match, et ensuite tu me parles de statistiques. Parle-moi de ce que tu as vu, toi. En termes de match, il veut te dire qu'on a eu plus. S'il dit ça, moi j'ai pas les stats sous les yeux. Oui, mais on a plus pas sur les stats, plus toi sur ton vécu. Mais comment ça? À un moment donné, vous opposez toujours un foot pragmatique avec un foot. Là où je le rejoindrai, parce que c'est une réflexion que je me suis fait en première mi-temps, et tu te rappelles, parce qu'on a le match ensemble, je me suis tourné pour vous dire combien ils ont eu de corner Monaco, et nous on était déjà au 3e, au 4e corner. J'avais cette impression. Moi, ce match, je le trouve complètement compliqué à analyser, parce que j'avais cette impression où finalement
On n'était pas dominé, mais on n'était pas très bien. Mais tu vois, in fine, on avait déjà eu 4 corners alors qu'eux, ils n'en avaient pas eu un. Donc, c'est vraiment compliqué, je trouve. J'ai l'impression que finalement, chacun a eu ses bouts de match, ses instants. Et pour répondre à Catenaccio, ce que je veux dire, c'est bien sûr qu'on est content d'avoir gagné. On sortait de traumatisme au stade de Vélodrome contre Auxerre. On sortait. Donc aujourd'hui, quand De Zerbi il dit il faut qu'on se remobilise et qu'on apporte. Faut qu'on soit courageux, faut qu'on soit vaillant au stade Vélodrome. C'est pour ça que j'ai signé à l'OM. C'est ce qu'il a voulu faire un peu cette semaine. Souder son équipe. Je l'ai déjà faite à l'époque. Tu soudes, tu crées une cohésion, tu vis ensemble. Ce qu'on veut dire par là, c'est que effectivement qu'on est content qu'on a gagné. Mais on attend tellement plus de l'OM aujourd'hui par rapport à ce qu'ils nous ont montré par des moments, certains matchs, que je trouve qu'au Vélodrome, on est inhibé. Je trouve qu'au Vélodrome, on n'est pas assez libéré. Alors, on a gagné, on a mis des ingrédients pour gagner, bien entendu, avec l'aide de certains joueurs de Monaco. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas ces petites erreurs de Monaco, d'ailleurs, a dit Le Terre, hier, il le dit. Mais c'est ce qu'il t'a dit Romain ou Max. Monaco, il marque sur une action où on fait nous-mêmes une erreur avec Rongier. L'action que fait Rongier, tu as vu comment ça se projette. Bah oui. Mais tu as fait une erreur quand même. Mais moi, si je te donne une erreur, si je te donne un ballon à 40 mètres du but, pas sûr que tu marques. Mais c'est un contre, ils sont à 4 contre 3 après derrière. Regarde les images. C'est parfaitement, oui. Je les ai vues les images, mais c'est parfaitement exécuté. Mais c'est parfaitement exécuté. Quand il y a un 4 contre toi, c'est un peu normal que ça aille au bout. Pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps, mais au Vélodrome. Mais là où je vais avoir un petit contre Auxerre au Vélodrome, ils ont un coup franc, ils tirent à la Platini, ils marquent. C'est pas tout le temps. Ils l'ont fait quand même. Là où je vais avoir un petit point de désaccord avec toi, c'est que je trouve que dans les conditions où on était, je ne m'attendais pas non plus, sincèrement, à avoir un football, un spectacle et tout. Je m'étais dit, si déjà on fait le match qu'on fait avec de l'envie, là, tout à fait. Beaucoup de ressorties de balles qui ont quand même été très intéressantes, parce qu'à certains moments, il y a eu des ressorties de balles où on s'est dit, waouh, ça, moi, j'ai vu du foot, enfin, on attendait de voir ça sous l'air des Zerbi, quoi. Oui, mais oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, Max. Sauf que les sorties de balles, c'est la philosophie de Zerbi. C'est attirer l'adversaire pour créer un décalage dans le dos. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, dans nos cas, ouais, mais parce que dans ta tête, tu as 2 Zerbi, donc tu voudrais voir 2 Zerbi ball. Pas du tout. Non, pas du tout. Cette année, on a gagné, comme nous dit Catenaccio 13, encore lui, parce que ce soir il est bon. Bravo, merci Catenaccio 13. Il dit factuellement, cette année, on a battu Nice. On a battu Lyon, même si vous allez me dire, ouais, mais à Lyon, on aurait dû, mais on a battu Lyon. On vient de battre Lens à Lens et on bat Monaco chez nous. Donc, je veux bien qu'on fasse les oh oui, mais. Moi, le seul match cette année qui m'a. Alors, il y en a 2 qui m'ont vraiment crispé. C'est Paris, parce que j'ai eu un sentiment d'impuissance totale, mais. Merci monsieur l'arbitre qui nous a mis à 10, parce qu'après un match, tu le sais mieux que nous, Didier, quand tu étais coach, tu peux passer aux côtés de ta première demi-heure et puis après d'un coup. Parenthèse, là, nous on avait rouge direct, alors que sur des pieds à la tête. Il n'y a pas eu de mise en danger de la vie d'autrui. Là, il y a tout va très bien. Bref, ouais, comme tu dis, passons à autre chose. Mais je veux dire, cette année, on gagne des matchs. Après, il y a Auxerre, cette code performance. Mais Seb, moi je te dirais, franchement, le nombre de points qu'on a, c'est celui qu'on devrait avoir. Parce que effectivement, mais il y a des matchs où on peut dire on aurait pris plus. Mais à Lyon, tu as pris 2 points. Là, tu prends encore 2 points à la fin du match, alors que finalement, un match nul, ça aurait été équitable. Et c'est pour ça que je te dis que ça s'équilibre. On a le nombre, à mon avis, de points qu'on devrait avoir. C'est ce que je veux dire en gros. Voilà, hier, tu gagnes un match, mais sur l'ensemble du match, tu ne mérites pas de le gagner. C'est ce que je veux dire. À Lens, tu gagnes 3-1, mais si tu es à 3-0 à la mi-temps, on ne crie pas au scandale. Non, mais à partir du moment où je te dis le nombre de points qu'on a aujourd'hui, pour moi, c'est mérité, parce que tu aurais dû avoir 2 points de plus contre Lens. Je dis aussi, alors attends, on a un nouveau coach, on a changé les 3 quarts de l'équipe. Tout à fait. On a fait 13 journées, deuxième devant Monaco, ou à égalité à Monaco, la différence de but. Certes, Paris est encore devant, mais waouh, moi tu m'aurais fait signer un début de saison, je signais de suite. C'est le meilleur début de l'OM depuis Bielsa. Moi, je vais te dire un truc. Tu parles des 26 points. Moi, je me dis, si on est fin décembre, excusez-moi, là, on se projette et tout, mais au 32, donc tu as compris le mécanisme. Ah ouais, c'est bien. Non, mais pour moi, c'est bien, mais c'est surtout, c'est nécessaire. C'est-à-dire que là, on est, donc je vais me hasarder, et je m'en excuse auprès des puristes, à un parallèle tennis. C'est normalement le domaine réservé de Seb. Mais là, tu as un adversaire qui est en dedans. Donc, il faut breaker.
Tu vas à Saint-Étienne, tu reçois Lille après leur match de Coupe d'Europe une nouvelle fois. Si tu es par contre à la trêve avec 32 points, tu t'offres un petit matelas de sécurité sur ton objectif initial. Et cette confiance-là, derrière, après, voilà, les équipes, tu parlais tout à l'heure, tu as connu ces trucs-là où tu les Tout sautes. à fait. Tu n'as pas fait que ça dans ta carrière, parce que tu as fait 30 montées. Donc, tu as connu, là, une fois que c'est soudé, quand c'est parti. Quand tu as une série de victoires, tu es sur un petit nuage, tu as des certitudes dans le jeu. Et là, on va se régaler. Donc, moi, vraiment, l'objectif, il est... Monaco, ils n'ont pas joué Paris encore, si? Non. Non, j'ai non, regardé. non. Et tu as raison d'insister sur le match de Lille parce qu'avec cette nouvelle configuration que moi j'adore personnellement, sur je me régale. tous les matchs deviennent importants. Parce qu'ils se disent, ouais, mais si on finit dans les 8 premiers aussi, voilà. Donc du coup, ils vont forcément. J'avais rien compris, mais c'est vrai que ça donne plus de bons matchs. Et c'est même le goal average est génial. C'est ça. C'est ça qui est top. Les amis, il faut qu'on avance, c'est déjà 18h26. On passe à la deuxième partie de notre émission.